Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Je vous prends avec moi pendant une petite semaine. Oh, voilà, une semaine de lecture d'automne, donc ça veut dire une semaine de lecture thématique. J'ai terminé un livre, donc je viens vous en parler et je suis dans une lecture en cours plutôt agréable. Donc j'ai lu dans le cadre surtout de ma vidéo qui va sortir, ou qui est déjà sortie de recommandations d'Halloween, j'ai lu Les larmes de l'araignée de Pascaline Nolo. J'ai pas pu vous prendre en cours de lecture puisque je l'ai lu sur un trajet. Donc voilà, c'est Les larmes de l'araignée dans laquelle on va suivre Héloïse, qui est une petite funambule qui fait partie d'une troupe de cirque et qui va, donc une troupe de cirque itinérante qui va de ville en ville pour faire des spectacles. Et elle va arriver à Prudange, qui est une ville très étrange dans laquelle on se sent pas très bien. Et donc elle va faire sa première prestation un premier soir. Et le lendemain, alors qu'elle est en train de s'échauffer, elle va rencontrer deux jeunes garçons qui sont très touchants, très attachants. Il y a notamment le petit Gabin, qui est un petit garçon qui ne parle pas, qui a 8 ans et qui a sur son épaule une araignée domestiquée. Et il y a Lucas qui a à peu près son âge, je crois 10 ou 12 ans, je ne sais plus exactement. C'est des jeunes garçons qui sont harcelés par des membres de leur classe et on va justement assister à une scène au cours de laquelle Héloïse va prendre la défense des deux jeunes garçons et ils vont devoir s'enfuir, courir pour pas qu'ils les rattrapent. Et ils vont se réfugier dans un endroit particulier. Je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment très court. C'est un livre qui fait un peu plus de 100 pages, donc vraiment, je peux pas vous en dire trop, quoi. Alors, c'est un livre jeunesse, très jeunesse, hein, sachez-le. Donc, c'est au niveau du style, au niveau de la manière dont c'est écrit, c'est très jeunesse, au niveau des retournements de situation, au niveau de tous les événements, c'est vraiment très jeunesse. Mais je trouve que c'est très bien fait, en fait. Je trouve que Pascaline Lolo, elle maîtrise super bien, parce que non seulement elle nous fait une histoire hyper intéressante, mais elle va développer quand même quelques thématiques, notamment autour du harcèlement, notamment autour du deuil. J'ai bien aimé la manière dont elle redore le blason des araignées. Enfin, vraiment, j'ai bien apprécié cette lecture. C'était vraiment mignon, c'était doux. Et je trouve que c'est plutôt adapté à des enfants plus ou moins de 10 ans. Je trouve pour 10 ans, je trouve ça une chouette histoire. Et qui arrive déjà, enfin vraiment à parler de pas mal de thématiques. On va parler notamment de mythologie, avec le mythe de Arachné, qui va nous raconter son histoire, et du coup ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus parce que ça me fait fortement penser à l'histoire de Méduse en fait, parce que je savais qu'il y avait plusieurs personnages comme ça qui avaient reçu des malédictions d'Athéna, mais j'ai envie d'en savoir plus sur Arachné. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres livres qui parlent d'Arachné parce que j'ai trouvé son histoire vraiment intéressante et ça me donne envie d'en savoir beaucoup plus et vraiment très chouette. Si vous êtes hyper arachnophobe, que vous êtes vraiment malade à la vue d'une araignée, ne le lisez pas parce que c'est vrai que les araignées sont présentes et elles grouillent à tout instant. Et surtout, dans les petits, au bas de chaque page, tu as un dessin d'araignée. Donc si vous avez ce type de phobie, que c'est à ce point, ne lisez pas. Moi, je pensais être phobique des araignées, mais en fait non, ça va. Franchement, c'est vrai que je hurle quand je vois une araignée grande, je suis tétanisée. J'appelle mon frère comme quand j'étais petite, même s'il ne vit plus chez moi. Quand je vois une araignée, j'ai ce « Nicolas !» Mais il est pas là, Nicolas, il vit chez lui, quoi. C'est marrant. Je suis vraiment un gosse, mais c'est vraiment quand c'est une grosse araignée, quand c'est une petite, ça va, en fait. Je me rends compte que ça va, puisque ce livre m'a pas posé de frissons énormes. Un tout petit peu, parce que tu as une petite scène à un moment effrayante, mais ça va, franchement, c'est soft. Je trouve que c'est écrit avec beaucoup de finesse pour un roman jeunesse, justement, très adapté à cet âge, et vraiment très bien apprécié cette lecture, Les larmes de l'araignée, donc bonne entrée en matière, et je l'ai mis dans ma sélection des livres horrifiques. Voilà, et alors j'ai commencé une nouvelle lecture, je suis trop contente de me lancer dans cette lecture. J'ai hésité, je peux vous dire que j'ai hésité entre tant de livres. Je me suis lancée dans Millepertuis de Julia Thévenot, qui est un livre que j'avais reçu il y a 1 an pour mon anniversaire, et je me suis enfin lancée dedans. Je peux vous dire que je me régale. Je suis à la page 50 et je passe un très bon moment. J'aime beaucoup la manière dont elle écrit. Il me semble que c'est elle qui avait écrit Bord de terre, que j'avais beaucoup aimé, mais je pense que je vais encore mieux aimer Millepertuis parce que tout de suite, en fait, je suis embarquée. Ici, on va suivre 3 jeunes sœurs qui sont 3 sorcières qui vivent donc avec leur mère. Je me souviens pas d'avoir entendu parler du père. Je me souviens plus s'il y a un père. Bon, pour le moment, c'est les personnages féminins qui priment. Donc, on a 3 jeunes sœurs qui vivent donc en tant que sorcières, mais qui vont à l'école. En tout cas, Ortiz, surtout elle, c'est l'héroïne, c'est celle qu'on suit principalement, qui donc vit avec ses sœurs et qui prend des cours, qui a des cours justement autour de la sorcellerie avec la tante Vive, qui est une sorcière qui va lui donner des cours. Et on voit ses relations avec ses sœurs. Il y en a une qui est très maussade et l'autre qui est toute
mignonne qui fait plein de bêtises. J'adore cette sœur. La petite sœur me fait penser à la plus jeune sœur des sœurs Carmine de Ariel Hall, ça me fait rire. Elle est super drôle, en fait. La maman a renoncé à la mettre à l'école parce qu'elle faisait trop de bêtises qui justement menaçaient de montrer l'existence des sorcières parce qu'elle transforme des choses, enfin voilà. Et du coup, c'est une fille qui mange des trucs toxiques. Elle boit des verres de Javel, elle, pour rigoler, elle se met dans la machine à laver, elle adore tourner dans la machine à laver. C'est normal dans cette famille, c'est vraiment super drôle, j'adore. Je trouve ça très fort de la part d'un auteur, d'une autrice, dans un univers un petit peu magique, déjà dans les 50 premières pages, nous présenter un univers qui semble plausible, qui semble crédible, avec toutes sortes de loufoqueries qui semblent très naturelles. C'est très bien fait, j'ai envie d'en avoir plus, de découvrir toutes les folies de la petite sœur, et je sens que je vais me régaler, mais pour le moment c'est le cas. Donc je vais essayer d'avancer dans cette lecture cette semaine. J'ai énormément de travail cette semaine, j'espère que je vais pouvoir avancer, terminer cette lecture et si pas en commencer une autre parce que j'ai une autre envie de lecture là que j'ai achetée récemment. Donc ouais, je vais essayer de lire ça, mais en tout cas trop chouette. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler de toutes sortes de choses. Je vous laisse avec un petit plan d'unboxing de livres plutôt divers que j'ai déjà reçus de la part des éditions Disney. De la part des éditions Hachette, pardon, en collaboration avec Disney. C'est la fameuse box Disney dont je vous parle de temps en temps. Et là, c'est la version de Noël. Et comment vous dire que la version d'hiver, là, c'est une pépite. Les livres, c'est vraiment les plus beaux, là, que j'ai reçus dernièrement. Donc, je vous laisse avec l'unboxing, justement, de cette box Disney qui est incroyable. Voilà. À tout de suite. Hello hello, je vous retrouve un peu plus tard, on est dimanche matin, je pense que normalement je clôture le vlog à peu près ce soir ou demain, ça dépendra de mon avancée dans ma lecture. Je vais en tout cas essayer de clôturer, de terminer le roman Millepertuis pour la fin de ce vlog, comme ça ce n'est pas trop frustrant. Et puis j'enchaînerai en fait avec le vlog d'Halloween puisque cet après-midi en fait je m'en vais pendant 4 jours dans la famille pour s'occuper entre autres d'un petit être vraiment charmant que vous verrez sans doute dans le vlog d'Halloween du coup. Du coup forcément j'ai beaucoup de paquets parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, notamment du contenu à filmer, notamment des loisirs créatifs que j'ai l'intention de faire là-bas. J'ai pris aussi un gros puzzle spécial pour Halloween, donc voilà, ce seront 4 jours à mon avis où je ferai pas mal de petites choses, donc j'ai hâte de commencer ce nouveau vlog et j'ai d'ailleurs une lecture qui est prévue pour cette semaine-là, donc et même plusieurs. Alors,
Avant de parler de ma lecture de Millepertuis, je vais quand même vous montrer des petites nouveautés qui sont arrivées dans ma pile à lire, puisque avec les copines, nous avons organisé un petit swap de l'automne que nous avions déjà fait l'année dernière. Cette fois-ci, nous étions 4 pour ce petit swap de l'automne et on se l'est échangé il y a quelques jours. C'était trop bien. Voilà, c'est super chouette parce on avait tiré au sort l'une de nous 4 et donc on ne savait pas trop qui allait nous offrir les cadeaux. Et donc moi j'ai reçu le swap de la part d'Annabelle et donc j'avais fait une petite wishlist spéciale pour les livres. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, puisque j'ai été quand même pourri gâtée. Alors, le premier livre que j'ai reçu, qui faisait partie de ma liste, il s'agit de Leçons de chimie de Bonnie Garnu. C'est un livre qui a été aussi publié sous le nom de machin Elisabeth Zott, là, La brillante destinée d'Elisabeth Zott. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce qu'en fait, j'ai vu l'adaptation sur Apple TV et j'ai vraiment adoré. J'ai été assez bouleversée par cette histoire et je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise le livre de base. Donc c'est l'histoire de cette chimiste dans les années 60 qui essaye de se faire une place justement dans un monde d'hommes et voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes scientifiques, n'est-ce pas? C'est une histoire qui me tente beaucoup, que je connais évidemment puisque j'ai vu la série, mais j'imagine que c'est ça va encore plus loin dans les émotions. J'ai reçu ensuite La ménagerie de papier de Ken Liu, qui est un recueil en fait de nouvelles. Je ne savais pas que c'était un recueil de nouvelles, mais visiblement si. Je pensais que c'était juste un roman de 450 pages et en fait non, c'est un recueil de nouvelles. Il y a 19 nouvelles, on est plutôt sur de la science-fiction. C'est un recueil qui a été récompensé par le Grand Prix de l'imaginaire en 2016. Abordant indifféremment la science-fiction ou la fantasy, Ken Liu a réussi un triplé historique pour le texte qui donne son titre au recueil. Il y a quand même un prix Hugo, prix Nebula et World Fantasy Award, donc voilà, triplement primé. Et donc Ken Liu, c'est donc un auteur chinois. Je suis très intriguée par ce livre. Et alors le dernier livre que j'ai reçu, je suis aux anges. Il s'agit de L'étoile d'histoire de Siek Weiban. C'est l'autrice de Plein ciel qui a été ce coup de cœur de l'année 2024. Et donc je suis très heureuse de découvrir un autre livre de cette autrice avec une couverture mais d'une beauté. Il est magnifique. C'est un roman jeunesse. Ici, on nous dit de plonger au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique vibrant d'émotion et d'espoir. Je suis très intriguée par cette lecture. Voilà, ça c'est pour les réceptions. Donc j'ai été pour gâter pour ce petit swap de l'automne. C'est trop chouette. Et là, on est en train d'organiser, de se préparer un petit swap pour Noël, pour l'hiver en tout cas. Je sens que ça va finir en un swap par saison, ce truc-là. Voilà. Ma lecture de Millepertuis est toujours aussi satisfaisante. Je passe un moment, c'est un véritable régal, un véritable plaisir. Ça fait partie de ces lectures que je ne peux pas lâcher, auxquelles je pense tout le temps. C'est vraiment super chouette. Donc ici, on est un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup la manière dont la magie est présentée dans ce récit. C'est très original. La magie vient des fluides corporels en fait. Donc la magie est vraiment décuplée par la salive, le sang, la morve. Vraiment, tous les fluides corporels sont utilisés et du coup, on parle vraiment de choses qui, en temps normal, pourraient sembler dégoûtantes, mais qui ici, toutes ces choses justement, tous ces fluides utilisés, vous vous doutez bien, ici, ils deviennent magiques. Ça apporte une certaine beauté en fait à tous les fluides que notre corps peut produire. C'est bizarre ce que je dis, mais en vrai, dans l'histoire, il y a quelque chose de très beau en fait. Forcément, on va parler des règles là-dedans. J'aime beaucoup, c'est très particulier, mais j'aime beaucoup la manière dont l'autrice, elle crée ses pouvoirs. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les communs, donc les gens comme vous et moi, sont vus dans cette lecture. Puisque notre héroïne est une sorcière, elle ne fréquente que des sorcières, et quand elle fréquente des communs, elle a cet émerveillement pour les communs, donc pour nous. Et en même temps, cette curiosité de se dire, mais en fait, les communs, ils sont quand même très fragiles. Les sorcières nous voient, nous, humains, comme des bébés, parce qu'on est hyper fragile, parce qu'on a mal, parce qu'on ne connaît pas notre propre corps. Et j'aime beaucoup, justement, la manière dont l'autrice montre que pour une sorcière, c'est important de connaître tout son corps, de connaître ses organes, de connaître chaque partie de son corps. Et le fait de le connaître aussi bien, justement, de savoir jouer avec ce corps, ça fait qu'on est beaucoup moins sensible à la douleur, on est moins stressé par ce qui nous arrive. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que nous,
si on n'est pas médecin ou qu'on n'a pas fait un tant soit peu d'études en rapport avec la biologie de notre corps, c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment notre corps au final. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui sont encore étranges dans ce qu'on ressent. Enfin, en tout cas, moi, je me sens très ignare et je trouve ça très pertinent, en fait, cette sorcellerie, ce regard que ces sorcières ont sur les humains, donc sur nous-mêmes. J'aime beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'il y a très peu de personnages masculins dans ce livre. On est principalement sur des personnages féminins, notamment notre héroïne Horty, sa maman, ses sœurs. Voilà, les femmes sont vraiment au premier plan. Et en fait, les rares hommes qu'on croise, ce sont des familiers, ce sont des petits amis qui petit à petit se transforment. Ils sont vraiment un petit peu des jouets, hein, les hommes dans cette histoire. Il y a juste un moment dans l'histoire, je dirais vers le premier tiers, un personnage masculin qui apparaît dans le récit. Et quand il est apparu, je me suis dit, oh non, parce que je pensais qu'on allait changer de point de vue, parce que tout d'un coup, il y a un autre chapitre et on commence avec un nouveau personnage et j'étais là, non, je veux retrouver Horty. Heureusement, c'était que ponctuel, donc c'était un petit chapitre et puis on retrouvait Horty. Et en fait, à partir de là, ce personnage masculin entre en jeu. C'est un personnage, alors quand on le rencontre, il est en même temps très touchant, surtout avec la première scène dans laquelle tu le rencontres. Vraiment, j'étais très touchée. Mais en même temps, il est très agaçant parce qu'il a cet orgueil assez insupportable à suivre. Depuis qu'il est tout petit, il estime qu'il est spécial. Voilà, c'est cet orgueil-là dont je parle. Et donc lui, il pense qu'un jour, on va voilà, lui révéler qu'il est vraiment spécial et qu'il a des pouvoirs, des machins, des trucs. Il est un peu agaçant quand même, ce personnage. Mais je vais voir comment se passe la confrontation entre les deux. Je pense qu'elle arrive là au moment où je suis dans la lecture. Voilà, écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour le moment. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque je viens vous donner mon avis sur ma lecture de Millepertuis qui a été une lecture absolument formidable. Je l'ai donc terminée, je l'ai adorée. Qu'est-ce que j'ai aimé l'histoire d'Horty, cette petite jeune fille qu'on va grandir depuis son plus jeune âge au sein d'un foyer tout à fait particulier, un foyer fait de sorcellerie, un foyer uniquement composé de femmes. Les hommes sont très peu présents dans cette histoire et quand ils sont présents, eh bien, ce sont des êtres de compagnie, quoi. Voilà, donc on est vraiment sur une histoire essentiellement, en tout cas dans une grande partie du récit féminine, avec cette héroïne Horty, mais qui est tellement touchante. J'ai adoré son ouverture d'esprit. C'est vrai que dans cette société de sorcières, où elles sont une société très solidaire, où elles se soutiennent l'une l'autre, c'est vrai qu'elles ont toujours un regard sur les communs, donc les gens comme vous et moi qui ne sont pas dotés de pouvoir. Elles ont un regard sur les communs un petit peu dédaigneux, un peu comme les sorciers avec les moldus quoi, dans Harry Potter. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la manière dont Horty voit les communs justement. Elle va devenir amie avec un petit garçon avec qui elle va super bien s'entendre et elle va l'adorer, ce sera son meilleur ami et elle va lui confier plein de choses qu'elle n'est pas censée confier. Et c'est vrai qu'Horty, elle a un regard sur le monde différent des autres, beaucoup plus bienveillant. C'est un personnage plein d'amour, plein de bienveillance, que j'ai tellement aimé ce personnage d'Horty. J'ai bien aimé les relations entre sœurs. Elle a une grande sœur Épine qui est hyper sarcastique, hyper dans les traditions, dans les règles. Et Épine, elle n'est pas toujours sympa avec ses sœurs. Et en même temps, tu vois quand même qu'elles s'aiment et qu'elles se soutiennent. Et puis il y a cette petite sœur Ronce qui fait plein de bêtises, qui n'est pas du tout adaptée à la vie commune justement, hors de la sorcellerie. Donc Ronce, il ne faut pas trop qu'elle fréquente des gens qui n'ont pas de pouvoir, sinon elle va faire plein de catastrophes. J'ai tout aimé en fait parce que c'était hyper imaginatif. Il y a plein de super bonnes idées. On est vraiment baigné dans cette histoire, on vit cette histoire. Il n'y a aucune maladresse, que ce soit dans l'écriture ou dans tout ce que nous propose l'autrice. Tout semble tellement naturel qu'on a l'impression que ces sorcières existent vraiment. Il y a un moment l'apparition d'un personnage masculin dans ce livre, c'est un personnage
qui a grandi parmi les communs et qui est baigné par des histoires de sorcellerie. Seigneur des Anneaux, Harry Potter, il est fan de tous ces univers et il est persuadé que lui, il est différent des autres et qu'il a aussi des pouvoirs. Et donc, il y a la présence aussi d'autres œuvres, type, on parle quand même plusieurs fois d'Harry Potter, c'est plusieurs fois mentionné. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, sachez-le que c'est plusieurs fois mentionné dans le livre. Un personnage qui s'identifie notamment à Hermione, il me semble. Il a aussi ce regard sur les sorciers. Il imagine que les sorciers ressemblent tous à Gandalf et donc il a cet imaginaire de la sorcellerie qui est très différent de ce qu'on voit dans le livre véritablement. Et donc il y a quelque chose de très magique quand on rencontre ce personnage, même si au début j'ai un petit peu du mal avec Vandril, ce personnage masculin. Je me suis dit, oh zut, un autre personnage, en plus un peu imbu de lui-même. Et en fait, au final, on s'y attache. Et pour finir, j'ai adoré ce personnage. Donc j'ai mis du temps à l'apprivoiser. C'est vraiment une lecture qui m'a embarquée. J'ai été voir quand sortait la suite. Il y a une suite qui est sortie, qui est censée sortir, qui est le 2e tome, donc, et dernier tome. Donc c'est un diptyque. Je ne sais pas quand ça sort. J'ai pas encore vu l'annonce. Mais comment vous dire que dès qu'il sortira, je me plongerai dedans. J'ai pas envie d'attendre 5 ans avant de me plonger dans la suite. J'ai envie d'avoir la suite de ces aventures. Je veux pas attendre trop longtemps. Donc voilà, énorme réussite pour cette histoire. En plus, qui laisse quand même beaucoup de beaux messages. J'ai adoré le fait que l'autrice, justement, mette en évidence ne fût-ce que les menstruations ou les fluides, la morve, les larmes, mais surtout les menstruations, qu'elle mette en évidence et qu'elle rende ça tellement fort, tellement puissant chez les sorcières. J'ai bien aimé l'utilisation justement de ces menstruations qui sont tellement diabolisées dans la société actuelle. On ne peut pas dire qu'on a ces règles, que c'est interdit. Et ici, c'est la source du pouvoir, quoi. Il y a quelque chose de très libérateur quand tu lis que les menstruations, c'est vraiment ce qui va faire les plus grands sortilèges. Et il y a quelque chose de très libérateur quand tu lis ça et c'est vraiment super chouette. Alors, ça donne l'impression d'être une lecture pour les très très jeunes, mais sachez quand même que on est plutôt sur du young adulte jeunesse, je dirais à partir de 15-16 ans. Pour certaines choses, je trouve qu'il y a différents degrés de lecture. Il y a des scènes quand même parfois assez violentes. Moi que j'ai adoré forcément parce qu'elles étaient bien faites, c'était naturel et ça servait le texte, c'était pas du tout too much, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes un petit peu violentes et il y a notamment une scène où un personnage pendant la nuit se fait malmener et on est à la limite de l'agression, vous voyez ce que je veux dire, donc je sais pas si on peut utiliser ce mot sur YouTube, mais donc voilà, il y a un moment, trigger warning, donc si vous êtes très très sensible au sujet, sachez qu'à un moment il y a une jeune femme qui se fait presque voilà. Donc pareil, je sais toujours pas si je peux utiliser ce mot sur YouTube, c'est pour ça que je ne le prononce pas en entier. Mais voilà, donc il y a beaucoup de sujets très sensibles, mais c'est bien fait, on est bien accompagné. J'ai adoré. C'est pas très clair, hein, j'ai l'impression que mon avis est un peu déstructuré, mais je ferai un point lecture au mois d'octobre avec un avis plus condensé, parce que là je viens d'en sortir, je suis un petit peu la tête encore dedans, donc je ferai un avis condensé, un avis plus structuré. Écoutez, je vais vous laisser parce que je dois lancer le vlog lié à Halloween. Je vais faire un vlog d'Halloween, j'ai prévu pas mal de lectures. Je ne pense pas que je vais pouvoir toutes les faire puisque c'est quand même beaucoup de pages qui m'attendent, mais j'ai trop hâte de commencer ce vlog. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!